Si vous avez suivi la précédente vidéo, vous savez donc qu'il y a un petit nouveau. On a déjà un nom pour lui, mais on ne vous en dit pas plus pour le moment. Et vous avez sûrement vu aussi qu'il y avait pas mal de boulot. L'expérience acquise lors de la restauration de notre combi de toaster nous a appris qu'il fallait mieux commencer par la carrosserie. Et ça, c'est une étape qui prend du temps pour être bien faite. Alors pour notre nouvelle monture, on ne perd justement pas de temps, et pour y voir plus clair sur le travail à faire, et surtout pour avoir accès à certaines parties du van, on va démonter tout l'aménagement intérieur. Et puis, ça reste une surprise, mais la couleur risque bien de changer. Le but, c'est d'amener ce nouveau combi en carrosserie à 200 km de là où nous sommes, mais par la route, et de finir le démontage sur place. Alors on sort nos tournevis, nos clés à cliquer et on attaque les choses dans l'ordre. Et ça commence par tous les petits éléments qui peuvent être enlevés facilement. Rideaux, tables, matelas, puis on vide les placards des choses que nous a laissé l'ancien propriétaire et on attaque par le haut. Sur les kits mosaïques faits par Westfalia, le toit étant rajouté, il y a un élément supplémentaire par rapport au modèle Westfalia sorti d'usine qui, eux, avaient un toit spécifique pour accueillir le lit supérieur. C'est tout bêtement un élément en fibre de verre qui est fixé avec des vis à tôle et qui rend la partie supérieure plane. Le plus compliqué, c'est de trouver le bon angle pour le sortir de là, mais si c'est rentré, ça devrait normalement sortir. Bon, la caméra a décidé de couper juste à ce moment-là, mais croyez-nous, ça passe au millimètre. Une bonne chose de faite. Ensuite, on attaque le gros de l'aménagement par le meuble cuisine. Rien de bien compliqué, les kits mosaïques conçus par Westfalia étaient tous prévus pour être posés en seconde monte. Tout est pensé pour être installé facilement, et ça nous arrange bien pour le démontage aussi. Enfin, en théorie. On déconnecte la sortie du frigo derrière la grille de ventilation, les fils du robinet et l'alimentation du frigo, et au passage, on se rend compte qu'on s'y prend un peu à l'envers. Faut d'abord enlever ce petit bout. Sur Popo, lorsque nous avions eu une fuite d'eau et que nous avions dû tout démonter pour sécher le plancher, c'était pourtant le bon ordre. Mais ici, les quelques variations du kit mosaïque font qu'il faut s'y prendre autrement. Il faut d'abord retirer les panneaux des meubles intermédiaires, mais du coup aussi le meuble clic-clac, puisqu'il vient en partie avec. Séance dévissage d'écrou et de vis. Comme il va se passer du temps entre le démontage et le remontage, on récupère des boîtes et des sachets pour séparer les vis afin de ne rien perdre et noter d'où elles proviennent. Cela nous permettra de ne pas nous prendre la tête pour retrouver la bonne vis au remontage. Une fois tout ça enlevé, on dévisse les écrous qui maintiennent la cuisine au sol et elle se libère enfin. Ça commence à s'étaler dehors. Une bonne après-midi, un peu courte, mais on a bien avancé. Bon ben, il reste plus grand chose. Demain, je t'aurai. Le lendemain, on attaque tôt et malgré le froid, on met les bouchées doubles. Le but, c'est de finir le démontage dans la journée. Bon, il fait super froid ce matin pour le deuxième jour, mais on a encore pas mal de boulot, donc ça va nous réchauffer. On a toute la partie arrière enlevée, tous les panneaux latéraux avec l'isolation qui est derrière, et toutes les garnitures de toit. On laissera à l'avant juste le strict minimum pour pouvoir conduire jusque chez le carrossier qui est à 200 km d'ici, et on démontera ce qui reste là-bas avant qu'il attaque le boulot. On peut maintenant enfin enlever l'habillage pour voir un peu mieux ce qui se passe dessous, en espérant qu'il n'y ait pas trop de surprises. Dès le deuxième panneau, on découvre que le haillon a reçu un choc et qu'il n'a pas reçu une réparation dans les règles de l'art. On verra ça plus tard avec le carrossier, mais on risque de devoir en trouver un autre plus propre d'occasion. Ça promet pour le reste. Sur les panneaux suivants, pas de réelle surprise. Tout ce qui était visible de l'extérieur et qui nous laissait penser qu'il y aurait du travail ici ou là était une évidence. Avant d'enlever le plus gros panneau, celui qui est derrière la cuisine, il faut d'abord retirer le plancher. Sous le châssis, on découvre une modification maison d'un ancien propriétaire. Une cuve d'eau grise faite avec un bidon. Pas bête sur le principe, mais il faudra revoir ça. Le surplancher en bois est fixé par 4 écrous sur le plancher en tôle de la caisse. Par chance, ils ne sont pas grippés. Mais notre plus grande chance, c'est de découvrir que le plancher est sain
et qui n'a pas de rouille à part quelques petites traces superficielles très faciles à traiter. Il ne reste plus qu'à retirer le dernier panneau d'habillage et les quelques accessoires qui sont fixés dessus, puis le faisceau électrique de la partie aménagement. Ça, c'est un truc qui est bien fait, qui est bien pensé. Voilà. Là, tu dis merci Volkswagen. Merci Westphalia. Parce que là, le mec il est content, tu vois. C'est pas embêté. On finit le démontage de l'aménagement par l'habillage du plafond et on sort la perceuse pour retirer toutes les baguettes de maintien qui sont rivetées. Chacun à son poste, on se divise pour mieux régner, enfin terminer en l'occurrence. Pour gagner un peu de temps une fois à la carrosserie, nous retirons aussi les baguettes de maintien inférieures de la toile de toit. Coucou. Salut. Et voilà, 2 jours après avoir commencé, le van est vide et comme la journée n'est pas finie, on décide d'en profiter pour démonter le maximum d'éléments à l'avant du van. Tout ce qui n'est pas utile pour rouler en sécurité est retiré. Il ne nous reste plus qu'à faire les 200 km qui nous séparent de l'atelier de carrosserie, qui s'était déjà occupé de la peinture de toaster il y a quelques années. On est sur l'autoroute direction Antibes. On amène enfin Synchro en carrosserie, donc c'est vraiment trop cool. Moi je conduis Synchro, Eric est juste devant avec la 4L. On fait un peu convoi là pour l'amener parce qu'il va le garder quand même au moins 3 semaines. Il y a un peu de boulot à faire. Il n'y a personne sur l'autoroute, il neige, il pleut, enfin c'est un peu l'apocalypse, mais c'est pas grave, on est trop contents. Et en fait c'est le même garage qui s'était occupé de Toaster, aux ouvriers réunis, c'est le nom du garage. Donc c'est vraiment cool parce qu'on était hyper contents quand il s'était occupé de Toaster, il y avait quand même pas mal de boulot. Enfin disons que refaire un combi c'est pas facile parce qu'il y a quand même des grandes tôles plates et quand on veut qu'on soit nickel, on est un peu psychorigide. C'est assez compliqué mais ils avaient fait vraiment un boulot de fou et on était super contents. Donc là on l'emmène au même endroit. Et ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir finir de démonter le Synchro sur place. On l'a pratiquement vidé, mais il reste quand même tout l'avant, c'est-à-dire les sièges, les tapis et puis tous les ouvrants. Donc on a hâte, parce que là ça commence à nous démanger et puis une fois que la carrosserie sera faite, on va pouvoir finir de le remonter, le préparer aussi et partir à l'aventure. Donc c'est vraiment cool. 2 heures de route plus tard, nous voilà arrivés à Antibes, la dernière ligne droite pour nous, pour cette première partie de restauration qui est le démontage. Quelques jours encore pour retirer tout ce qui doit l'être et laisser le champ totalement libre au carrossier. Pare-choc, feu, calandre, phare, rétroviseur, des vis et encore des vis. Celle de l'attelage nous donne du fil à retordre. On badigeonne de dégrippant et on y reviendra plus tard.
Puis, il y a aussi le vitrage. Tout doit être retiré. Surtout ici encore, il y a de la rouille et on a quelque part hâte de voir l'étendue des dégâts. Ça, c'est un peu plus compliqué, il faut le coup de main. Avec quelques spatules pour faire levier et une personne à l'extérieur pour réceptionner, ça se fait bien. Le tout, c'est d'y aller tranquillement pour ne pas risquer de casser le vitrage. Une fois retiré, on découvre en dessous les dégâts de la rouille. Elle est perforante, rien de surprenant encore une fois, c'est un peu une maladie sur les véhicules anciens. Et quand il y a des traces de rouille coulante, on sait généralement ce qu'il y a dessous. Pour les vitres avant, c'est un peu plus long. Il faut retirer les poignées, l'habillage des portes et le film de protection pour accéder aux vis qui maintiennent la vitre au mécanisme. Puis la petite vitre triangulaire. Ça passe au chausse-pied. Pour les joints de fenêtre, il y a aussi la technique un peu plus rédhibitoire, couper. C'est ce qu'on a fait pour le pare-brise qui est fendu, et il risque de nous casser dans les mains si on ne fait pas ça. De toute façon, on changera les joints pour des neufs. Dessous, mauvaise surprise, ce n'est pas très reluisant. Les lèvres qui tiennent le joint sont totalement rongées par la rouille. Il n'y a plus rien dans les coins et au milieu, il va falloir ressouder des tôles neuves ici aussi. Pour se redonner du baume au cœur, on essaie à nouveau de retirer l'attelage et il finit par céder. Merci le WD-40. Ok, maintenant il nous faut retirer ce qui reste de l'intérieur et tout ranger dans des boîtes pour terminer la journée. Pour le toit, les ouvrants et le tableau de bord, ce sera demain, après une bonne nuit de sommeil bien méritée. Jour 2, enfin jour je ne sais plus combien, mais jour 2 sur Antibes. On est dans la 4L, direction la carrosserie. Ce matin on va s'occuper d'enlever le toit, hein, c'est la priorité numéro 1. Il reste encore 2-3 petites bricoles à enlever, mais vraiment pas grand chose. Et puis surtout on va faire le point avec la carrosserie sur ce qu'on fait exactement sur le van. Savoir ce qu'on coupe, ce qu'on ressoude, ce qu'on change. Comme ça nous on va pouvoir acheter les tôles neuves directement préformées pour avancer un petit peu le boulot. Et puis comme ça la carrosserie pourra s'occuper de tout ça. Au début on avait prévu de s'occuper tous les deux de la tôlerie. Mais moi je suis très bonne en tout ce qui est ponçage et compagnie, préparation. Et par contre c'est le jeune homme là qui s'occupe de tout ce qui est... le jeune homme, restons jeunes un petit peu. Qui s'occupe de tout ce qui est... découpe et soudure, mais comme il s'est blessé en fait avec son pouce quand on a récupéré le synchro, depuis ça n'a pas vraiment soigné et c'est vrai que pour l'instant il a qu'une main, ce qui n'est pas très pratique en fait pour tout ça, donc du coup ça sera la carrosserie qui va gérer le tout et nous on avance tout ce qu'on peut avancer. La matinée commence par un petit état des lieux avec Raphaël, le carrossier, qui va travailler sur le van, et le patron Florian. Le but, c'est de déterminer quelles parties vont être découpées et changées. Parce que l'un des avantages à restaurer un combi, c'est qu'on trouve toutes les pièces en neuf, ou presque, même les morceaux de carrosserie. Et l'atelier découpage va être un sacré chantier, croyez-nous. Nous passons la matinée à tout référencer et on passe commande chez Mécatechnique pour une livraison prévue dès le lendemain. Ça, c'est du rapide. Puis on attaque le démontage du toit en fibre, on dévisse les quelques écrous qui relient les bras au toit en veillant à bien scotcher ces derniers pour ne pas qu'ils s'ouvrent violemment tout seuls. Puis les écrous qui relient le mécanisme du toit relevable à la caisse. On profite de tous les bras de l'atelier pour l'enlever. On peut enfin finir de retirer cette toile, ou plutôt ce qu'il en reste, et nettoyer la moisissure qui s'est fait un malin plaisir à s'installer sur la surface intérieure. Le
top pour ça, c'est la javel diluée dans de l'eau chaude, ou mieux encore, un bon spray anti-moisissure avec javel pour joint de salle de bain. C'est facile à appliquer. On laisse agir, on frotte avec une brosse assez douce pour ne pas abîmer le revêtement, et la magie opère. Il est comme neuf. Bonjour numéro 3. C'est ça. En attendant les éléments de carrosserie, on commence la journée en enlevant les restants d'habillage en vinyle collé et en enlevant le tableau de bord. Nous avions déjà enlevé quelques parties avant de prendre la route, donc on commence par le cache de colonne de direction qui se dévisse, puis la casquette du compteur qui se déclipse, ensuite les 4 vis qui tiennent le compteur. À l'arrière, le câble est clipsé sur notre modèle. Il faut aussi retirer tous les connecteurs et les interrupteurs. Ensuite, on désassemble le système de contrôle des aérations et du chauffage et les tuyaux d'aération. On dévisse toutes les vis qui tiennent le tableau de bord à la caisse près de la baie de pare-brise, puis les 2 écrous sur chaque côté. Le plus dur, pour finir, c'est de retirer les écrous de sécurité sans tête qui tiennent la colonne de direction au tableau de bord. Heureusement, nous avons investi dans une bonne clé à choc et des embouts spéciaux prévus pour desserrer les têtes d'écrous foirées. Avec ça, les écrous de sécurité s'enlèvent comme un rien. Le tableau de bord, c'est vraiment une des choses les plus longues et compliquées à retirer à l'intérieur. Il faut être minutieux pour ne rien casser et bien prendre son temps. Entre-temps, les éléments de carrosserie neufs commandés chez Mécatechnique sont arrivés en moins de 24 heures. On vérifie que l'on a tout ce qu'il faut et on prend conscience de l'ampleur du travail. Le T3 va être quasiment entièrement découpé sur toute la partie basse. Quand on voit tout ça, on se dit qu'il a du travail. La suite au prochain épisode. On vous embarque ? Ah